Donc, je m'appelle André Bonzel, je suis cinéaste, réalisateur et j'ai une formation de chef-op aussi. Et je viens de terminer un film qui s'appelle Et j'aime à la fureur. Alors, Et j'aime à la fureur, c'est un film un peu particulier. C'est un film qui est construit avec des films d'amateurs que j'ai collectionnés depuis que je suis tout petit. Donc, c'est un film autobiographique. Je raconte ma vie avec les images des autres, en fait. Mais c'est plutôt un prétexte, en fait, pour, euh, pour raconter une vie qui en vaut bien une autre et parler d'une manière générale de choses existentielles, du temps qui passe et beaucoup du cinéma. C'est le portrait de plusieurs personnages qui tous veulent faire du cinéma, y compris moi-même, puisque c'est autobiographique et je raconte de comment depuis tout petit j'ai voulu faire des films en super vite, avoir une caméra et tout. Mais en fait, il y a ce désir de faire des films à travers plein de personnages. J'ai collectionné les films d'amateurs parce que je trouve que ce sont des objets cinématographiques totalement passionnants, euh, particuliers, qui ne ressemblent à rien d'autre, parce que ce sont des gens qui filment leur propre vie. Et c'est ça qui est intéressant. Alors quelquefois ils le filment mal, parce qu'ils ne savent pas très bien filmer par rapport aux codes normaux des films professionnels, mais ils ont quelque chose euh, de très particulier, d'intime. Euh, je pense que, alors d'abord, en général, ce sont des gens qui filment les gens qu'ils aiment, qui filment les moments heureux. On ne sait rien d'eux, beaucoup sont morts. Et la seule chose qui reste, justement, c'est leur image. Et à travers leurs images, ils continuent à vivre. Ces films ont quelque chose, je pense qu'ils ont, même cinématographiquement, quelque chose à nous apprendre. Il y a tout dans les films d'amateurs, il y a des kilomètres de bébés, des choses insupportables, des premières communions à tire-larigot. Mais de temps en temps, il y a des pépites, il y a des choses, même des idées de plans fantastiques, des images superbes parce que on a attrapé un moment particulier ou une lumière particulière. C'est vraiment un temps complètement révolu, un monde totalement différent d'aujourd'hui. D'ailleurs, certaines images font penser un peu au film Lumière. Il y a ce côté tellement c'est presque contemporain. Elle est née du désir de faire un film à tout prix. J'avais des projets qui se montaient pas, fallait trouver du financement et tout. Et j'avais toutes ces pellicules que j'ai amassées depuis depuis tout petit. Et, euh, et je me suis dit que c'était une bonne idée de les montrer, parce qu'en fait, les films n'existent que lorsqu'ils sont vus. Donc, des films dans les boîtes de films sur des étagères, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai fait le film que j'avais envie de faire, le film que j'aurais aimé voir. Il plaît beaucoup aux gens qui aiment le cinéma, qui s'intéressent au cinéma, parce que c'est un film qui parle de cinéma. Même, on pourrait presque dire que c'est une lettre d'amour au cinéma. Déjà, avant le montage, il y a eu la sélection, soit les films eux-mêmes, parce qu'il y a certains films vraiment très fragiles, très anciens, où je ne pouvais pas couper dedans, je ne voulais pas abîmer la pellicule. Donc il fallait numériser ces films-là. Donc il y avait le choix de choisir ces films-là, ou de prendre dans certains films qui étaient moins anciens et qu'on pouvait manipuler. Le fait déjà de sélectionner des plans ou des séquences, c'était déjà un acte de montage. Et ensuite, donc j'ai eu ces 60 heures numérisées, dans lesquelles j'ai commencé à monter, à faire un bout à bout, et après remonter avec les monteurs. La voix off, je l'ai écrit d'abord en amont du film.
je savais ce que je voulais raconter un peu, puisque à la fois je raconte ma vie, donc j'en connaissais certaines parties. Et puis au fur et à mesure que j'ai monté le film, et là à ce moment-là j'ai réécrit, j'écrivais des bouts de voix off. Et cette voix off, elle donne quelquefois un sens à des images dont le sens n'est pas évident. Elle raconte des ellipses, elle raconte des choses qui ne sont pas à l'image ou au son. Et, euh, et voilà, elle emporte le spectateur. Alors la musique, elle est signée Benjamin Biolay. Je l'ai rencontré par ma coproductrice. Et elle m'a dit, j'ai tourné un film avec lui. Donc on lui a proposé, on lui a parlé du projet. Puis comme j'avais justement déjà monté un premier bout à bout, on lui a projeté et voilà, ça lui a beaucoup plu. C'est un équilibre assez subtil à atteindre entre que la musique soit présente, qu'elle ne mange pas les images, ou par contre qu'à certains moments, quand il y a vraiment de l'émotion, qu'il y a un thème musical magnifique, on a besoin de l'entendre à fond et il accompagne les images. Donc vraiment, c'est à chaque fois un équilibre à trouver. Bon, d'autant plus qu'il y en a, il a composé 65 morceaux. Donc le film a été sélectionné à Cannes Classique, hein, qui est une section du Festival de Cannes dédiée aux documentaires sur le cinéma et aux films restaurés. Donc mon film a le statut de documentaire, d'ailleurs administrativement pour le CNC. Alors comme il est fait avec des images d'archives, effectivement c'est ça aussi qui lui donne ce côté documentaire. Mais en fait, puisque j'ai fictionnalisé certaines images, j'ai fictionnalisé des images réelles, en fait, il a aussi ce côté fiction, fictionnel. Pour la petite histoire, on était sur la shortlist de Venise aussi. Et on a dû hésiter, enfin on a dû choisir entre les deux. Et moi, je préfère aller à Cannes, justement par rapport à cette arrivée. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une séquence sur Cannes, sur le festival de Cannes. Et voilà, donc c'était logique, enfin, ça semblait naturel d'y aller, quoi.